Je m'appelle Léo, j'ai 26 ans et j'ouvre à Blockout Lyon depuis 1 an et 5 ou 6 mois à peu près. Moi, mon métier, c'est ouvreur. C'est assez récent comme métier et l'objectif, c'est de renouveler les parcours dans une salle d'escalade commerciale pour que la clientèle ait toujours des nouveautés à venir grimper chaque semaine. Enfin, j'ai fait une licence en gestion de projet industriel avec une option innovation, mais ça m'a saoulé. C'était pas ce qui m'intéressait dans la vie de travailler dans l'industrie. J'avais un pote de Nantes qui était ouvreur ici, que je connaissais un petit peu, qui m'a dit qu'il cherchait en service. Donc j'ai commencé à Blockout Lyon en tant que serveur barman. Et à force de discuter avec lui, de discuter avec mes responsables, quand lui il a posé sa démission pour aller dans une autre salle d'escalade, moi ils ont bien voulu me former. Donc en fait je l'ai suivi pendant 1 mois et demi. Et après j'étais livré à moi-même et j'ai appris sur le tas, quoi. Le métier d'ouvreur, ça commence en général par le démontage d'un secteur. Donc un secteur, c'est une portion de quelques mètres de large dans la salle. Donc on enlève tout ce qu'il y avait dessus, on le nettoie en général au vinaigre pour enlever les traces de magnésie qui dataient d'avant. Et on commence par faire ce qu'on appelle une trame de volume. Donc on pose des volumes. Un volume, c'est une forme 3D en bois qui va venir modifier la surface du mur. Donc chaque parcours est différencié par la couleur des prises qu'on utilise. On va venir essayer les mouvements qu'on a imaginés le matin en vérifiant que les mouvements sont pas dangereux. Et ça, c'est un truc que j'aime bien dans ce métier-là, c'est qu'il faut pas avoir trop d'ego. Parce qu'en fait, si tu mets trop d'ego dans ton blog, dans la création de ton truc, et voilà, c'est aussi le côté artiste en fait. Enfin, c'est pas une œuvre d'art que tu fais sur le mur, c'est un challenge, c'est un truc. Et du coup, il faut accepter que ton collègue ou un client va te faire un retour en disant « Ah ben non, mais là, en fait, moi, j'ai trouvé ça bizarre. » En fait, si lui, il a ressenti que c'était bizarre, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui vont le ressentir aussi en passant là-dedans. Une fois que les prises, elles sont au mur, c'est plus tes prises, c'est plus ton bloc, c'est un bloc qui est là. Et le but, c'est que les gens ils soient contents à la fin, que ce soit la bonne difficulté, que ça marche. Mais en fait, le meilleur retour qu'on a, c'est quand on ouvre le secteur à la fin de la journée et qu'on regarde les gens grimper dedans. Plusieurs fois, je l'ai vu discuter pendant son travail avec des grimpeurs à côté. C'est vraiment primordial d'avoir quelqu'un qui met son ego de côté pour accepter les critiques et se remettre en question. Donc Léo, je pense que c'est une grande qualité chez lui. Je pense que le métier d'ouvreur, il me correspond assez bien. Forcément, il faut un certain niveau en escalade. Je pense que c'est surtout juste de la compréhension de qu'est-ce qu'un mouvement, comment on se déplace sur un mur d'escalade. Plus faire preuve d'empathie envers la clientèle parce que c'est facile de se faire plaisir à soi. Mais il faut se rappeler qu'en fait, nous, on travaille pour les autres et on travaille pour que les gens passent un bon moment. Moi, le souvenir que j'ai de Léo, c'était un grimpeur, je l'ai toujours trouvé très bon. Surtout capable de toujours s'adapter dans les blocs. Ce qu'on retrouve dans son ouverture, c'est-à-dire que quand il n'arrive pas à faire des mouvements parce qu'il va lui manquer de la force ou autre, il trouvera toujours le moyen de passer le mouvement en utilisant ses forces, on va dire. Et c'est ce qu'il impose aussi dans son ouverture, donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de voir quelle est sa vision de l'escalade. Évidemment, en tant que grimpeur, on ressent toujours un truc particulier en fonction de l'ouvreur. On parle de style d'ouverture. Chaque ouvreur a vraiment son style, a son panel de mouvements, va imposer certains types de mouvements. On ressent aussi leur morphologie. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Léo, c'est vrai qu'il a un style particulier. Je dirais que ça demande pas mal de souplesse. Il met souvent des pieds très hauts, des histoires de souplesse de hanche où il faut rentrer les genoux. Il est aussi très fort dans les mouvements en épaules. Donc il faut beaucoup de force dans les épaules, il faut beaucoup de stabilité d'épaule. Mais Léo, il est aussi super fort en dalle, en vrai, je trouve. Donc la dalle, ça va plutôt être tout ce qui va être technique sur les pieds. Il fait souvent des ateliers équilibre. Mais ouais, Léo, ça peut être très physique, très dur sur le corps. Ouais. C'est là où le côté un peu artiste existe, c'est qu'il n'y a pas de méthode pour créer un bloc. Alors moi, je reste très content d'aller au travail, je pense régulièrement à mon travail. Et je pensais pas que je deviendrais quelqu'un un jour qui serait passionné par son métier ou passionné qui aime parler de son travail, qui aime faire son travail.